j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une petite story time parce que vous m'en réclamez souvent et du coup je me suis dit que c'était un peu le moment de le faire. En fait il s'est passé quelque chose avec mes voisins qui m'ont fait repenser à tout ce qui s'est passé depuis le début et je me suis dit mais en fait il faut trop que j'en fasse une story time parce que ça vaut grave le coup, donc du coup je vais vous raconter ça aujourd'hui. Donc pour vous mettre un peu dans le contexte, mes parents ont déménagé à la fin de l'année 2018, donc c'est assez récent, ça fait moins d'1 an, et donc ils ont vendu la maison dans laquelle j'habitais et j'ai dû me reloger. Donc même si j'habite la plupart du temps chez mon copain, il faut bien que j'ai un endroit où stocker mes affaires, où aller pour manger le midi, etc. Enfin bon, j'avais besoin d'un endroit, même si ça va pas, si on se dispute ou quoi, bref, j'avais besoin d'un petit pied à terre, on va dire. Donc du coup ils m'ont pris un studio, donc ils ont cherché le truc le moins cher, un normal, donc ils ont trouvé un petit studio qui fait moins de 20 mètres carrés et c'était vraiment le moins cher, mais vraiment le moins cher de loin, donc bon... On s'est dit bah on va aller voir, ça vaut le coup parce que on peut pas se permettre de mettre 1000 balles dans un petit studio. Donc du coup on est allé visiter ce petit studio, bon bah tout avait l'air très bien et tout. Bon il était vraiment petit, vraiment vieillot, mais bon bah, ça avait l'air très bien, j'ai pas croisé de voisins donc bon. On va dire que tout allait bien. Je m'installe, j'emmène mes affaires et bon bah je vis ma petite vie. Et en fait pour un peu vous expliquer, il y a l'immeuble, donc c'est une grande maison en fait divisée en plein d'appartements, donc je pense qu'on doit être un peu plus de 10. Il doit y avoir plus de 10 logements et il y a des places juste à côté, en fait des places qui sont attitrées à chaque appartement. Et donc chacun a sa place et à côté il y a un petit parking pour les visiteurs, on va dire, en fait pour ceux qui ont 2 voitures ou quoi, bref. Donc moi j'avais une place attitrée, la place 2. Donc du coup bon bah j'allais chez moi et dès que je suis arrivée j'ai vu que quelqu'un se garait à ma place, donc bon bah je trouvais ça chelou un peu. J'ai appelé l'agence immobilière pour savoir si il s'était pas gouré, si c'était bien ma place de parking. Bon bah pas de soucis, c'était bien ma place. Donc je comprends pas trop, au début je dis rien, je me dis bon je viens d'arriver, je vais pas faire ma casse-couille, je dis rien. Et je sais pas, genre au bout de 4-5 fois je me dis bon c'est quand même chiant, je peux pas me garer sur ma place, surtout qu'il n'y avait pas de place au parking des visiteurs, puisque les gens qui ont 2 voitures, ils mettaient leur autre voiture là. Et il y avait même d'autres gens qui venaient se garer, enfin bref du coup il y avait de la place nulle part. Donc moi je devais aller me garer genre dans les champs, bien pourrir ma voiture, qu'elle soit dégueulasse. Donc bon ça commençait un peu à me saouler. Je paye pour quelque chose, c'est normal que j'ai la place de parking qui va avec. Donc bon... je me dis je vais faire un truc, je vais mettre un mot sur le pare-brise de la voiture, mais j'ai fait ça genre dans les règles de l'art. J'écris oui bonjour, vous êtes garé sur ma place, et j'ai signé mon nom et mon numéro de téléphone pour faire un peu ça classe genre et pas j'assume pas ce que je fais. Donc voilà, je laisse ce petit mot, bon bah rien, personne m'a appelé, voilà, j'avais mon numéro de téléphone, personne m'a appelé. Donc je repars au travail. En fait je viens manger tous les midis à mon studio. Comme j'ai 2 heures de pause, et j'ai du mal à parler je vous jure, si vous voyez la vidéo sachez que j'aurais coupé 20 fois, 40 fois jusqu'au moment où vous êtes. Donc je disais en gros tous les midis j'ai 2 heures de pause de midi à 14h, donc du coup je vais manger chez moi, je rentre manger chez moi. Puisque c'est c'est quand même à une demi-heure de mon travail. Donc du coup je repars au travail, le lendemain pareil encore quelqu'un garé sur ma place. Je me dis ça va me saouler vraiment, ça. Surtout que je voyais que la voiture bougeait et qu'elle revenait en fait. Donc du coup je remets un mot, toujours rien. Ensuite 3e fois je remets un mot, mais un peu, enfin pas méchant, mais genre je dis ça fait déjà 3 fois que je vous mets un mot, s'il vous plaît bougez votre voiture, c'est ma place, cordialement, bonne journée cordialement, je me rappelle j'avais même mis bonne journée, Colline, avec mon numéro de téléphone. Et là j'entends toquer à ma porte, j'étais en train de cuisiner un petit plat et tout, et j'entends quelqu'un qui toque à ma porte, donc j'ouvre et tout, et là une meuf qui rentre, elle rentre dans mon appart, déjà je lui ai pas dit de venir ou quoi, elle se fout devant ma porte, elle me dit non mais vous vous prenez pour qui, c'est vous qui avez mis ce mot là et tout. Moi j'ai rien compris, je vous jure, ça valait le coup d'être là, parce que j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je lui dis oui, c'est moi qui ai mis le mot, mais je vous demande juste de bouger votre voiture parce que c'est ma place. Elle me dit mais non, c'est pas votre place et tout. Je lui dis bah écoutez, si j'ai appelé l'agence immobilière, j'ai mon contrat, c'est ma place. Enfin vraiment moi je savais pas quoi dire, j'étais trop mal, j'avais le cœur qui battait. En plus à ce moment là j'étais au téléphone avec ma mère. Donc parce que j'avais peur en fait, donc du coup j'ai appelé ma mère au cas où qu'il m'arrive quelque chose, parce que la meuf vraiment elle est arrivée en furie. Donc je sais pas, genre une meuf de 60 ans. Donc bref, la meuf m'incendie et tout. Donc moi je m'énerve crescendo. Je reste calme au début, mais là je commence à lui dire mais vous sortez de chez moi en fait, vous avez rien à foutre ici, vous sortez de chez moi. Et la meuf continue de gueuler et tout, elle fait de toute façon votre place c'est au cimetière, vous allez mourir et tout. Je me dis mais c'est pas possible, genre la meuf un gros pétocasse, je lui demande juste de bouger sa voiture, elle me dit qu'elle va me tuer, que je vais finir au cimetière. Donc là ma mère heureusement avait tout entendu et tout, et voilà la meuf pète son câble, vraiment elle pète son câble,
Je sais même plus ce qu'elle a dit, pour être honnête, j'étais tellement genre choquée de ce qui se passait que genre je me souviens plus de tout, mais je me souviens très bien de cette phrase, votre place, ta place c'est au cimetière, parce qu'elle me tutoyait bien sûr. Donc bon bah bien sûr elle n'a pas bougé sa voiture, elle a laissé sa voiture où elle était, et ah oui, et en fait j'avais nettoyé la litière de mon chat, bah, comme je fais très souvent, je nettoie la litière de mon chat et il y avait genre, mais sans mentir, 3 petits grains devant ma porte d'entrée. Et en fait cette dame-là, elle venait rendre visite à sa mère qui est ma voisine de porte. Sa mère est très gentille, vraiment pas de soucis. Et donc, genre la porte à côté, bah, c'était sa mère. Et en fait, il y a un escalier qui est de mon côté, donc du coup, forcément, sa mère et cette personne devaient passer devant chez moi pour pouvoir descendre et aller aux voitures. Et donc il y avait 3 petits grains, mais honnêtement bah, je les avais pas vus, sinon j'aurais ramassé. Donc il y avait 3 grains de litière, et là elle sort et elle fait « Et ça c'est quoi ?» Donc moi je regarde, je fais « Oh d'accord, ok ». Elle dit ma mère a failli se casser la gueule, on va porter plainte contre vous, sachez-le, je vais aller à la gendarmerie cet après-midi et tout ». Je me dis mais c'est pas possible, enfin vraiment je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive, genre j'ai rien demandé à personne, enfin vraiment voilà. Donc bon. Je ramasse mes grains de litière, hein, forcément, bah, j'avais pas trop envie qu'il y ait plus d'histoires qu'il y en avait déjà, donc j'étais par terre en train de ramasser, et puis il y a sa mère qui vient me voir, c'est une dame genre vraiment très vieille, de 80-90 ans, et elle vient me voir et tout, et bah, elle vient me taper la discute gentiment, genre moi j'avais pas très envie de parler après ce qui s'était passé, mais elle vient me voir, bah alors ça va pas? Bah non, ta fille vient de me hurler dessus. J'étais bon, non ça va, elle me dit il s'appelle comment ton chat et tout, enfin bon elle était pas méchante, elle venait me parler et tout, mais moi j'avais pas du tout envie de parler, donc vas-y je répondais vite fait. Je ramassais ma litière, je rentre chez moi et j'essaie de me calmer un peu, je mange et tout. Ah oui, et je sors dehors et je vois qu'elle est en train de parler à des gens, bah, aux voisins en fait, elle était en train de discuter avec les voisins et tout, et elle me pointait du doigt et elle arrêtait pas de me regarder. Moi je me dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc bon, je rentre chez moi, je mange, j'essaie de faire passer le temps jusqu'à ce que je retourne au travail, et là ça retoque à ma porte, donc j'ouvre, je sais très bien sur qui je vais tomber, et je tombe sur la dame qui était venue me gueuler dessus juste avant, et elle revient mais super gentille, elle me dit bon écoutez j'ai été parler aux voisins et ils m'ont tous dit que vous étiez pas méchante, donc du coup bon je vous pardonne. Je me dis mais vous me pardonnez de quoi? Genre j'ai rien fait du tout, vous me pardonnez de quoi? C'est plutôt à moi de vous pardonner, enfin bon. Du coup elle me dit non mais les voisins ont dit que vous étiez vraiment pas une méchante fille, donc bon enfin, je sais pas ce qu'elle me baragouinait, et là elle fait quoi? Elle me prend dans les bras, elle me fait un câlin. Moi j'étais genre comme ça, droite comme un piqué, j'étais genre qu'est-ce qu'elle fait cette tarée, elle va me tuer, elle va me poignarder dans le dos, je sais pas, je me suis dit mais vraiment elle avait vraiment un pète au casque, vraiment un gros problème mental je pense, je sais pas, peut-être schizophrène ou quoi. Et bon bah là je lui dis oui d'accord, bah par contre je retourne au travail, donc est-ce que vous pouvez sortir? Je ferme la porte, j'avais pas du tout envie de la voir après ce qu'elle m'avait fait, de me gueuler dessus, de me faire un câlin après, enfin trop chelou, donc bon je repars au travail et tout. Et après ça je vois qu'elle se gare plus à ma place, donc franchement j'étais contente parce que je me suis dit vas-y j'ai récupéré ma place et tout, donc je pouvais me garer enfin à ma place. Donc là il y a 4 jours qui se passent, 4 petits jours sans embrouille, et un jour je vais, en fait vous voyez vous avez le parking, et tout au fond du parking vous avez les poubelles, donc un local poubelle parce que les poubelles sont en plein air, mais vous avez la poubelle à déchets et la poubelle à plastique. Mais donc du coup bref je vais à la poubelle, j'avais plein d'emballages et tout dans les mains, mettre dans la poubelle jaune, et je vais à la poubelle, et là je croise une nouvelle voisine que j'avais jamais vue celle-là, et elle devait avoir je sais pas une petite trentaine d'années, peut-être 25-30 ans. Et du coup je lui dis bonjour avec un grand sourire, mais vraiment genre bonjour, et pas de réponse tout de suite, donc je me dis ok bon, et elle passe devant moi, bonjour, ok, et genre elle me dépasse un peu, et ce truc on a fait, et je lui dis bonjour là. Je me retourne et tout, je fais pardon c'est à moi que vous parlez ou... Elle me dit ouais je te dis bonjour, tu réponds même pas. Je me suis dit mais si en fait là je me suis dit oh non 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 c'est pas possible. Donc là je reste très calme et tout et courtois, j'avais pas du tout envie de me faire des ennemis alors que je venais d'arriver dans l'immeuble et tout. Moi je m'imaginais trop la vie d'immeuble, je vais être pote avec mes voisins et tout, pas du tout. Et donc du coup je lui dis sachez que je vous ai dit bonjour avant que vous me le disiez en fait, donc si je vous ai dit bonjour. Et elle me dit ouais bah faut parler plus fort hein, et elle avait envie de s'embrouiller en fait vraiment, parce qu'elle aurait pu repartir et faire ah ok bah j'ai pas entendu quoi. Elle avait envie de s'embrouiller, elle fait ouais bah faut parler plus fort et tout. Et là en fait j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais j'ai craqué et tout, j'ai dit mais en fait vous êtes complètement folle, c'est pas possible, vous êtes complètement folle. Et sur son elle fait c'est moi la folle là. Donc, du coup bah vas-y elle commence à vraiment à me gueuler dessus et tout, moi je comprenais rien et tout. Donc bon
Bref, je rentre chez moi et tout, encore bien énervée. Moi quand je suis énervée je tremble et tout. J'étais en train de trembler, je me dis mais c'est pas possible, tout. Ils se sont donné le mot, il y a quelque chose qui se passe ou quoi. Bien qu'il y ait quand même des voisins qui sont gentils et qui me disent bonjour et tout. Bon, il y a vraiment des gens gentils mais elle pas du tout. Donc c'est pas terminé. Après je l'ai recroisé plusieurs fois et un jour en fait on sortait toutes les deux notre chat au même moment. Donc je me suis dit bon on va essayer d'oublier ce qui s'est passé, peut-être que pour elle aussi. Donc je dis bonjour avec un sourire et tout, mais pas trop genre bonjour. J'avais pas très envie après ce qui s'était passé. Je lui dis bonjour et elle me dit réponds bonjour gentiment. Donc vas-y j'essaie de taper un peu la dispute. Je lui fais ah, il est beau votre chat, c'était un beau chat, genre c'était un siamois. Et donc du coup je lui dis oh il est beau votre chat, c'est un siamois. Et elle me fait ouais c'est un siamois, bah merci votre chat aussi il est beau. Donc bon moi je me suis dit bon bah tout est oublié, je rentre chez moi et tout, j'étais un peu contente, je me dis terminer les histoires. Et il y a 3 jours je la recroise après très longtemps que je l'avais pas croisée. Et en fait ce qu'elle fait à chaque fois c'est qu'elle essaie de pas croiser mon regard pour pas avoir à me dire bonjour. Donc du coup on se dit plus bonjour puisque elle fait exprès genre de pas me voir, elle se tourne et tout, elle fait un truc pour pas avoir à me dire bonjour. J'aime pas trop ce genre de personne mais bon au moins elle m'insulte pas, elle fait rien. Et un jour elle était avec son père, enfin je pense, ou quelqu'un de plus âgé qu'elle vraiment qui faisait un peu son père. Elle était avec son père devant la voiture et du coup bah moi je vois son père qui croise mon regard donc je dis bonjour et il me répond bonjour, elle répond pas, elle fait genre elle a pas vu. Et en repassant j'entends son père qui dit bah si elle m'a dit bonjour pourquoi? Donc genre en gros la meuf elle a dû lui dire t'as pas dit bonjour hein, genre un truc comme ça. Vous voyez, enfin vraiment chercher la merde quoi, enfin ça m'a vraiment saoulée. Donc voilà, et hier, qu'est-ce qu'il s'est passé? Bah non pas hier, avant-hier, parce que hier on était dimanche. Hier, donc avant-hier c'était samedi, je travaille le samedi comme je travaille dans une agence immobilière. Et j'allais repartir chez moi donc pour déjeuner et il y avait la première dame, donc celle qui est venue chez moi toquer pour m'insulter après qui m'a fait un gros câlin. Donc elle les égarait du coup bah en plein milieu du parking, vraiment genre en plein milieu devant ma voiture. Et bah moi j'étais garée à ma place, donc du coup genre en gros on a ma voiture là, sa voiture là. Donc ça passait ça passait pas en fait, clairement ça passait pas. Et mais moi vas-y j'avais pas envie du tout de faire l'histoire donc elle sort et tout, elle fait c'est bon vous avez pas besoin que non vous voyez pas, c'est bon t'as pas besoin que je bouge ma voiture et tout. Moi je dis non c'est bon vous inquiétez pas merci. Je rentre dans ma voiture et tout et elle vient me voir, elle me fait bon bah attends je vais te dire quand est-ce que tu peux reculer et quand tu dois t'arrêter. Donc bon franchement je me suis dit oh elle est trop gentille et tout et je sais pas si elle a fait exprès de faire ça, si elle a fait ça méchamment ou si elle en a rien à foutre de sa voiture. Mais moi j'ai pas rien à foutre de ma voiture. Donc elle me dit vas-y ça passe. Et là vraiment je me dis mais dans mon resto je regarde, je me dis mais il reste rien là. Elle me dit ça passe c'est bon, ça passe large et tout. Donc moi je continue de reculer, je recule de moins en moins vite parce que je sens la douille. Je recule et tout et là ça. Elle dit parfait c'est bon stop. Donc pour toi parfait c'est quand ça a tapé, quand les deux voitures ont tapé, c'est parfait. Donc je me suis dit mais putain, je sors et tout pour voir si les voitures ont rien. Elle dit non mais c'est bon, je t'ai dit c'est bon et tout. Je sors, les voitures étaient vraiment genre collées quoi. Donc il y avait rien heureusement. Donc voilà, je sais pas si elle a fait ça méchamment ou si ouais elle en a juste rien à faire de sa voiture. Moi bah ça m'a saoulée parce que j'ai pas envie d'abîmer ma voiture. Je suis pas matérialiste mais bon j'ai pas envie d'abîmer mes affaires. Et donc du coup voilà c'est tout ce qui s'est passé. J'espère qu'il va rien se passer d'autre. J'ai donné ma lettre de résiliation de bail vu qu'on va avoir l'appartement avec mon chéri. Donc du coup il me reste, je pars en fait en mi-novembre de l'appartement. Donc espérons que jusqu'à là il se passe rien en gros. On a 3 mois, j'ai 3 mois à tenir encore dans cet appartement. J'espère qu'il y aura pas d'autres événements. Quand je vous dis que je peux pas tourner mes vidéos chez moi parce que les gens regardent chez moi, vraiment ils sont là derrière ma fenêtre et ils regardent ce que je fais. Donc du coup voilà, vous comprenez mieux pourquoi. En commentaire n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez des voisins chiants, des voisins chelous, si vous est arrivé des petits trucs comme ça m'intéresse. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, je vous le mets ici, il sera en barre d'infos. C'est très important. Je suis très active sur Instagram donc voilà, si vous voulez me poser des petites questions et tout, parler avec moi, il n'y a pas de souci. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.